Félix Tso effectue des études interdisciplinaires individualisées à l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong. Chaque semestre, il vient ici pour faire son rapport sur les progrès de ses études avec son directeur de programme. Félix est intéressé par le fonctionnement de l'esprit humain dans la prise de décision, mais il ne trouve aucune formation existante qui réponde à ses besoins. Il s'est inscrit au programme interdisciplinaire et a conçu lui-même son programme. Il qualifie celui-ci de sciences cognitives informatiques. Cela me procure beaucoup de liberté et d'opportunités. Je suis des cours de psychologie à l'université chinoise et d'autres cours d'informatique ici. Je pense que c'est le seul programme qui me donne cette chance unique. À travers cette expérience diverse, je suis capable d'apprendre beaucoup sur la manière qu'ont les gens de prendre des décisions sur tout un tas d'aspects différents. L'Université des sciences et des technologies de Hong Kong a proposé le programme interdisciplinaire individualisé pour la première fois il y a 3 ans. C'est le premier de ce type en Asie et il permet aux étudiants de pleinement personnaliser leur programme. Chaque étudiant a ses propres intérêts. Nous voulons donc leur offrir l'opportunité de développer leur propre programme plutôt qu'ils se conforment à une discipline existante qui définit ce qui est requis et ce qui n'est pas requis. Nous leur donnons une totale flexibilité plutôt que de les lier à un département déterminé. Ils peuvent explorer tous les cours disponibles sur le campus, ainsi que les cours proposés par d'autres universités. L'innovation est un facteur important qui a conduit l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong à devenir l'une des premières universités asiatiques en à peine 2 décennies. De nombreuses universités dans la région ont comme elle réalisé d'énormes progrès au cours des dernières années. À présent, de plus en plus d'universités asiatiques deviennent connues mondialement et hautement respectées. China, Korea, Japan included, Singapore. There's a very strong emphasis on education. La culture asiatique est influencée par le confucianisme. La Chine, la Corée, le Japon et Singapour insistent beaucoup sur l'éducation. Il y a un fort appétit et un fort intérêt à voir se développer de meilleures universités. Ensuite, selon l'agenda national et les priorités socio-économiques, de nombreuses universités reçoivent un soutien très fort. De nombreux professeurs expérimentés et bien formés, originairement en Occident, sont venus s'installer dans cette région. Du coup, les universités peuvent se développer rapidement. Selon le classement QS des universités mondiales de 2016, 20 universités asiatiques sont entrées dans le top 100. Non seulement ce nombre s'accroît, mais les classements eux aussi s'élèvent. Tandis que le moteur de l'économie mondiale se transporte des vieux pays industrialisés à l'Asie, cette région devient également le 3e pôle pour l'éducation supérieure, qui était auparavant le monopole de l'Amérique et de l'Europe. À présent, la question est de savoir comment ce nouveau système émergent peut être différent de l'occidental. Des experts disent que la réponse réside dans l'innovation. Les observateurs disent que malgré l'émergence économique de l'Asie, les universités occidentales sont toujours le point de référence pour la qualité, ce qui signifie que les universités asiatiques doivent apprendre d'elles. Mais plutôt que d'imiter l'Occident, elles ont de la marge pour innover.